Bonjour à tous, bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce Facebook Live sur la page des femmes indignées TANAP. Connectons-nous, bipons nos amis. Je vous souhaite la bienvenue à ce Facebook Live sur la page des femmes indignées TANAP. Bienvenue à l'hebdomadaire lu pour vous. Je m'excuse, nous n'étions pas là la semaine dernière, des obligations. Nous avons lu donc pour vous cette semaine un article sur comment vendre son pays. Bonjour à Ngumbassal, bienvenue sur la page des femmes indignées. Connectons-nous, bipons nos amis. Nous avons lu pour vous un troisième extrait de Urgence de la pensée du président élu, le professeur Maurice Kamto, et un deuxième article sur comment vendre son pays. Bonjour à Seth Joule, bienvenue sur la page des femmes indignées. Connectons-nous, bipons nos amis. Nous allons écouter le général Valsero, le loup alpha, dans « Je porte plainte » du général Valsero. Nous n'avons aucun droit sur cette musique. Tous les droits reviennent au loup alpha, le général Valsero. Je souhaite la bienvenue à Gansop Prosper. Bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP. Éduquons-nous ensemble. Bienvenue à l'école sous l'arbre des femmes indignées TANAP, l'hebdomadaire lu pour vous. Nous avons lu pour vous un article de lobbying, comment vendre son pays, et un autre article, un extrait de Urgence de la pensée du président élu, le professeur Maurice Kamto. Connectons-nous, bipons nos amis, en écoutant « Je porte plainte » du général Valsero, le loup alpha de la meute. « Je porte plainte » de Valsero. Comment c'est fait? Pardon. Avec des ingrédients soigneusement sélectionnés dans des... Je porte plainte du général Valsero. Nous n'avons aucun droit sur cette musique. Tous les droits reviennent au loup alpha, le général Valsero. Je porte plainte. Le général Valsero, nous n'avons aucun droit sur cette musique. Tous les droits reviennent au loup alpha, le général Valsero. Excusez-moi, je n'ai pas assez de lumière. Ouais, je vois mieux avec ça. Connectons-nous, bipons nos amis. Je vous souhaite la bienvenue à ce Facebook Live sur la page des femmes indignées. J'accuse du général Valsero. Nous n'avons aucun droit sur cette musique. J'accuse le dirigeant et tous les hommes du président. Je porte plainte pour laxisme, vol aggravé, détournement de fonds publics, trafic d'influence, corruption et gaspillage, fortune insolente, mensonge et tromperie. Je porte plainte du général Valsero, le loup alpha. Nous n'avons aucun droit sur cette musique. Tous les droits reviennent au loup alpha, le général Valsero. L'arrogance de leur fait n'a d'égal que leur violence. Je porte plainte contre ces policiers corrompus qui raquettent dans les rues et agressent plus qu'ils ne protègent, qui suivent leur uniforme, salissent l'honneur de leurs collègues, qui ne se plient en car servent le peuple et le respectent. Je porte plainte contre notre système carcéral. Bienvenue à Cornel Minième, bienvenue à l'école sous l'arbre des femmes indignées TANAP. Nous avons lu pour vous cette semaine comment vendre son pays. Connectons-nous, bipons nos amis. Bonsoir à Soroli. Bienvenue sur la page des femmes indignées, l'hebdomadaire lu pour vous. Lu pour vous cette semaine, comment vendre son pays. Connectons-nous, bipons nos amis. Ne vous fiez pas au nombre de personnes connectées. Notre page est restreinte, mais nous avons décidé de ne pas la booster. Connectons-nous, bipons nos amis. Nous écoutons le général Valsero dans J'accuse, je porte plainte. Nous n'avons aucun droit sur cette musique. Tous les droits reviennent au loup alpha, le général Valsero. Palais de justice, y régnant maître les justices. Les hommes en robe raquettent le peuple pour rendre service. La raison du plus riche est appliquée dans tous les services. Je porte plainte contre le Fonds national de l'emploi qui prive à son incapacité à fournir des emplois, qui rançonne les chômeurs, qui font le commerce des emplois, qui peuvent s'en rendre compte même à celui qui les emploie. J'accuse et le gouvernement.
Bonsoir Yannick Ondoa, bienvenue sur la page de Femmes Indignées. Bienvenue à l'hebdomadaire Lu pour vous, l'école sous l'arbre des femmes indignées. Bonsoir Philippe Dielfo, bonsoir Tiako Jankara. Bienvenue à l'hebdomadaire des femmes indignées Lu pour vous, l'école sous l'arbre des femmes indignées Tanab. Connectons-nous, bipons nos amis. Bonsoir à tous, connectons-nous, bipons nos amis. Nous écoutons le général Valsero dans Je porte plainte. Bonsoir à Nembo Kendou. Bienvenue à l'école sous l'arbre des femmes indignées Tanap. Nous écoutons le général Valsero dans Je porte plainte. Nous n'avons aucun droit sur cette musique. Tous les droits reviennent au loup alpha et général Valsero. Bonsoir à tous, bienvenue sur la page des femmes indignées Tanap. Bienvenue à l'hebdomadaire Lu pour vous, des femmes indignées Tanap. Nous disons merci au général Valsero, nous n'avons aucun droit sur cette musique. Tous les droits reviennent au loup alpha, le général Valsero. Nous avons trouvé pour vous un article cette semaine, comment vendre son pays. Et qu'est-ce qui nous a inspiré cet article? C'est que nous avons vu dans les journaux en été, surtout ici en Europe, quand l'été arrive, vous voyez sur les journaux, on va vous dire telle star a passé ses vacances dans telle région de la France, la première dame a passé ses vacances dans tel château. Nous avons même vu le président Macron marcher à pied à Paris, quand il fait beau, il se promène comme un Français lambda. Donc les personnes dirigeantes, les personnes qui marquent un pays, s'efforcent de s'identifier, c'est-à-dire, ils s'efforcent de vendre leur pays. Ils vont dans des endroits stratégiques, c'est-à-dire que si une personne qui a des moyens sait que le chef de l'État a l'habitude de passer ses vacances à tel endroit, il a ses moyens, il a envie d'y aller, il a envie de visiter aussi cet endroit, de s'asseoir sur la terrasse du café où il a vu le président prendre un café un matin. Nous avons vu le président Macron prendre un café sur une terrasse un matin. C'est comme ça vendre son pays. Parce que quand une personnalité connue passe dans cet endroit, aussitôt après, vous allez remarquer que le chiffre d'affaires de cette terrasse-là va augmenter parce que quand même le président y est venu prendre un café un matin. La première dame passe ses vacances dans tel endroit du pays. Vous allez voir le chiffre de ces régions-là seront mieux vendues parce qu'on s'identifie. Ce sont des régions, si la première dame y va, c'est qu'il y a des choses spéciales à y voir. Alors ça incite les touristes à venir dans ces endroits-là. Comment vendre son pays? Donc, je vais vous lire l'article. C'est un article publié le 22 mars 2012. Hein. C'est un vieil article d'une personne des lobbying. Qu'est-ce qu'il écrit? Une carte n'est pas un territoire. De la même façon, nous pourrions dire que la perception est souvent différente de la réalité d'un pays. En effet, il n'est pas suffisant de disposer d'avantages économiques, d'un bon système politique ou d'une bonne qualité de vie pour réussir à attirer des alliés stratégiques, des investisseurs ou d'éventuels touristes. Ainsi, un pays peut véhiculer une image à l'opposé de sa réalité. La question que doit se poser un relationniste est de savoir comment réduire l'écart entre la réalité du pays et l'image que ce dernier véhicule.
Il ne s'agit en aucun cas de vendre une image non réaliste du pays aux différents publics. Une telle approche serait désastreuse car le décalage entre la réalité et la perception serait tout simplement inversé au lieu d'être réduit. La déception des publics peut être grande. Que faire? L'approche de Simon Anholz, c'est celui qui a écrit, c'est un lobbyiste qui a écrit l'article, conseiller et expert reconnu en matière d'image et de réputation pour les États et les gouvernements, repose sur les actions symboliques valorisantes. Donc ce ne serait pas le manque de communication, mais l'inaction qui amène les publics à une perception négative d'un pays. D'où la nécessité pour les pays désireux d'améliorer leur réputation, de mettre en place des stratégies d'action concrètes, accompagnées d'une communication à la hauteur des objectifs visés. Par ailleurs, un index de perception par pays a été mis en place par Simon Anholz que j'ai cité plus haut et l'entreprise JFK. Ce dernier repose sur les indicateurs suivants, c'est-à-dire pour vendre un pays, il faut mettre en avant les exportations du pays, le gouvernement, c'est-à-dire que l'honnêteté des personnes qui gouvernent le pays, la culture et l'histoire du pays, sa population, le tourisme, les investissements et l'immigration. Parce que quand un pays attire des personnes, ça veut dire que ce pays a un indice, je peux dire, positif. Voilà donc les critères pour vendre un pays. Maintenant, revenons à notre Cameroun. Si nous parlons d'exportation, nous nous rendons compte qu'au Cameroun, on importe énormément de choses. Des choses même qu'on pourrait produire sur place. Comme a dit le général Valsero dans sa musique tout à l'heure. On impose des denrées de consommation. On impose des denrées que nous aurons pu produire nous-mêmes. Ça fait un échec du gouvernement. Le gouvernement camerounais, c'est une kleptocratie. Donc, le bilan est là. On n'invente plus rien. Il n'y a qu'à voir 40 ans de bilan de Paul Biya. Avoir toutes ces entreprises que nous avions en 1990 et que nous n'avons plus aujourd'hui. La culture et l'histoire du pays, nous allons quand même être honnêtes et admettre que le Nord Cameroun et l'Ouest, quand même, sur le plan culturel, font beaucoup d'efforts pour vendre la culture camerounaise, même à l'international. Nous avons vu, sans oublier bien sûr, les régions du centre, bref, le Cameroun du Nord au sud, de l'Est à l'Ouest, nous avons une culture très riche. Donc sur le plan culturel, le Cameroun est bien vendu. Ce qui nous manque, ce serait peut-être plus de publicité et que le ministère de la Culture prenne ses responsabilités. Quand nous regardons le tourisme, vraiment ça nous fait mal. Parce que quand nous voyons les publicités de Camer, à l'époque où Camer était une flotte, vraiment, nous pouvions être fiers de la Camer. Nous pouvions être fiers quand nous voyons des affiches des chefferies du Nord, du Cameroun et tout. Mais qu'est-ce que le tourisme est devenu au Cameroun aujourd'hui? Il fut un temps, j'ai même appris que le parc de Ouaza a été fermé. Je ne sais pas s'il est ouvert. Mais comment peut-on fermer un domaine comme le parc de Ouaza au Cameroun? Ça montre l'incompétence des personnes qui nous gouvernent. Parce que le parc de Ouaza, c'est un domaine exotique. Nous avons entendu une chanteuse française qui avait chanté, je ne me souviens pas son nom. Elle rêve d'Afrique, quelque chose d'exotique. C'est cet exotisme-là que nous devons cultiver. Un pays comme le Cameroun, avec un ministère de tourisme, comment en sommes-nous arrivés à fermer le parc de Ouaza? Au moment où je vous parle, je ne sais pas si le parc de Ouaza est fermé. Quand nous étions élèves toutes petites, pour les personnes qui ont grandi à Douala comme moi, tous les mercredis, presque tous les mercredis après-midi, les samedis, matin ou toute la journée, nous étions au centre culturel français. Il y avait toujours des choses à voir au centre culturel français. Quand nous sommes devenus mamans, combien de fois avons-nous déposé nos enfants au centre culturel français pour revenir les prendre 2 heures ou 3 heures après selon les programmes? Mais pendant le même temps à Bonanjo, j'ai remarqué à une certaine époque, le centre culturel camerounais à Bonanjo était fermé. Je ne sais pas s'il est ouvert aujourd'hui, le centre culturel camerounais à Bonanjo. Comment peut-on, c'est-à-dire alors que nous avons un ministère de la culture, je vous explique ici l'incompétence notoire de ces kleptocrates qui nous gouvernent sur tous les plans. Nous avons un ministère du tourisme, nous avons un ministère de la culture, un ministère du commerce. Comment peut-on en 40 ans de pouvoir importer plus qu'on en exporte? Quand je vais sur le plan des investissements, n'en parlons plus. Au Cameroun, la priorité n'est pas donnée aux investisseurs camerounais. Ça, on le sait. Pour l'immigration, les jeunes Camerounais ne rêvent que de fuir.
Si les jeunes Camerounais rêvent de fuir, c'est parce que ce pays tue les jeunes, comme l'a chanté Valsero. Donc, tous les critères sur lesquels on peut se baser pour vendre un pays sont détruits au Cameroun. C'est-à-dire que pour promouvoir l'exportation, le gouvernement, la culture et l'histoire, la population, le tourisme, les investissements et l'immigration, tout cela, tous ces points-là sont au rouge au Cameroun. Aucun ministère ne peut se vanter que non. En 40 ans de pouvoir du renouveau, j'ai fait mieux qu'avant. Non, aucun. La preuve, le Cameroun tombe en décrépitude sous nos yeux. C'est l'image que ce gouvernement a échoué. Quelle est l'image Pardon. Quelle est l'image que le renouveau nous a vendue en 40 ans de pouvoir? Au lieu de vendre le Cameroun, ils nous ont vendu l'image du Grand Manitou. Vous voyez des journaux en Europe où on affiche Paul Biya mendiant de la paix, Paul Biya en grande couverture, le grand homme. On vend plus l'image de Paul Biya plutôt que le Cameroun. Vous allez voir Chantal Biya en première page des journaux ici en Europe. On vend la première dame, la dame de cœur, la dame de patati. J'ai connu une première dame que je respecte. Bien que la Guinée équatoriale soit aussi une dictature, mais la première dame de Guinée équatoriale, Constance Yamangue de Obiang, que je respecte parce que j'ai été dans ce pays. En Guinée équatoriale, dès qu'une femme est enceinte, dès qu'on fait l'échographie et que ce sont des triplés, tu as une carte tout de suite pour aller à la fondation de la première dame. Elle devient marraine de tes triplés depuis la grossesse jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Ça se fait en Guinée équatoriale. Dès qu'il y a des triplés dans ce pays, la première dame devient marraine. Elle s'occupe du trousseau, de l'accouchement. Elle veille au bien-être de ses enfants jusqu'à leurs 18 ans. Voilà ce que Constance Yamangue de Obiang fait en Guinée équatoriale. Bien que ce pays soit aussi un dictateur. Mais cette dame, elle a au moins le respect de la vie. Combien d'enfants meurent au Cameroun parce qu'on manque de couveuses dans nos hôpitaux? On nous parlait de la fondation, où c'est comment le CERAC et tout ça. Elle agit où? Comment est-ce qu'une Camerounaise lambda, combien de quadruplés sont morts à l'hôpital général de Bafoussam, dans nos hôpitaux au Cameroun, par manque de couveuses? Voilà les endroits où une première dame doit marquer son pays. C'est-à-dire que agir là où on l'attend le moins, au chevet d'une Camerounaise lambda qui n'a rien. On lui dit subitement que voilà ton échographie, tu es enceinte de triplés, tu as le droit d'aller à la fondation de la première dame et tu seras prise en charge. On n'a jamais vu ça. On laisse mourir nos enfants dans les hôpitaux au Cameroun. Mais à l'étranger, au lieu de vendre le Cameroun, on nous vend Paul Biya. On nous vend un Paul Biya mendiant de la paix. On nous vend un Paul... Bon, je n'ai jamais lu un journal vraiment où il est, mais je sais que j'ai entendu plus tard, ouais, le grand homme mendiant de la paix. Mais pendant ce temps, les Camerounais meurent en prison au Cameroun. Paul Biya mendiant de la paix, pendant ce temps, il y a des prisonniers politiques en prison au Cameroun qui sont négligés, que certains meurent. Pendant ce temps, Paul Biya mendiant de la paix, mais les Camerounais sont tués au Nozo. Vous comprenez donc que ça dit que en 40 ans, le renouveau n'a pas vendu le Cameroun. Non seulement ils ont pillé le Cameroun, mais ils ont vendu l'image de cet homme qui n'obéit qu'à ses maîtres. Que sa seule préoccupation au crépuscule de son règne, c'est de présenter son fils à ses maîtres. Peuple camerounais, nous devons comprendre que notre pays, tout est à refaire au Cameroun. Ici en Europe, vous allez entendre tel star est en congé dans telle région. Ça incite d'autres personnes à aller visiter cette région. Ici en France, vous entendez le meilleur boulanger de France. Imaginez qu'une charte stipule que le meilleur de boulanger de France livre le pain tous les jours à la présidence. Ça va inciter les personnes à bien travailler, ça va cultiver la concurrence. C'est comme ça qu'on vend un pays. Mais au Cameroun, le président a tellement peur des Camerounais que ses cuisiniers ne sont pas Camerounais. Vous avez vu, il a fait une photo avec son équipe de cuisine derrière lui. Vous avez vu un Camerounais parmi eux. Nous avons un pays qui tombe en décrépitude et un chef d'État qui fait comme disait le ministre Fému, or si, je vends, je perds. Venez me tromper. C'est ce qu'il a fait. En privatisant tout, il a fait or si, je vends, je perds. Comme disait, Momo à l'époque, c'était un vrai opposant, il disait vrai. Or si, je vends, je perds. Nous avons besoin qu'un pays soit vendu, que notre pays soit promu, que notre pays, ça y est, que le Cameroun, nous rêvons d'un Cameroun grand.
Et pour avoir un Cameroun grand, nous devons avoir des grands dirigeants. Et ça, nous ne l'avons pas. Nous avons à la tête de notre pays des personnes que nous n'avons pas choisies, des personnes qui ne servent pas nos intérêts. Donc, tous ces critères sur lesquels on peut se baser pour vendre un pays, ça veut dire qu'il faut promouvoir les exportations. On n'a pas dit importation, hein. Les exportations. Le gouvernement, la culture et l'histoire, la population, le tourisme, les investissements et l'immigration. C'est-à-dire que quand un pays est au top sur tous ces points-là, les gens ont envie de venir investir dans ce pays. Les personnes ont envie de venir s'installer dans ce pays. Même les personnes qui se cherchent ont envie de venir travailler dans ce pays. Dans notre pays, tout est à refaire au Cameroun aujourd'hui. Sur tous ces points-là, sur lesquels on peut se battre pour vendre un pays, il y a le tourisme, la population, c'est-à-dire que les investissements, l'immigration, tout ça. Sur tout cela, les voyants sont au rouge au Cameroun. Nous n'inventons rien. Il n'y a qu'à voir le bilan de 40 ans de renouveau. Nous n'inventons rien.